Bien, nous allons passer donc à un moment de la parole de Dieu. Une annonce avant d'y aller, c'est que dimanche prochain, je rappelle que nous avons notre assemblée générale. Un effort particulier vraiment est demandé à tous d'être là pour que nous puissions ensemble parler des intérêts de la maison de Dieu. Amen. On va se lever et prier pour le moment de la parole de Dieu. Demander à Madonna d'élever la voix, de prier pour que le Seigneur agisse en ce moment au milieu de nous. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as déjà accompli ce matin, Seigneur, et pour la suite. Nous voulons, Seigneur, que le cœur soit bien disposé, pour que nous puissions non seulement entendre, que nous puissions comprendre, et que nous puissions agir selon ce que tu vas nous communiquer ce matin. Seigneur, comme Église, nous venons te soumettre ton serviteur grand Dieu, pour que tu l'utilises, pour que tu l'équipes, pour que tu l'édifies aussi, pour qu'à son tour, il édifie le peuple de Dieu, le roi de rois. Pose ta main puissante sur lui, qu'il soit réellement les canaux par lesquels tu vas passer pour communiquer le message de ce matin. Nous bénissons ce moment, nous bénissons ton peuple, nous bénissons toutes ces personnes qui ont quitté leur maison pour venir, Seigneur, pour que tu puisses nous enseigner et puissions avancer avec toi et pour ta gloire. Amen. Amen. On va rester debout et lisons ensemble dans Matthieu chapitre 6. On va lire quelques versets, je vais prendre 2-3 ici et là, et puis à partir du verset 19, Matthieu 6, le verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je vais aller au verset 31. Dit, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33, qui est le verset clé. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Vous asseoir. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est de ça que nous voulons parler ce matin. Et c'est ce que disait d'ailleurs un chant, dans d'autres termes, qui disait « Je viens dans ta présence ». C'est la priorité d'un enfant de Dieu. Je viens dans ta présence, toi le Seigneur de l'univers. Quand je viens dans la présence du Seigneur, rien n'a plus d'importance. Rien. La chose la plus importante, c'est que je me tienne dans sa présence. Rien n'a plus de valeur. Rien ne me préoccupe. Je suis dans la présence. Je viens chercher ton cœur. Sentir le cœur de Dieu. Savoir ce que le cœur de Dieu désire pour toi, pour ta vie. Je viens chercher ton cœur. Je viens trouver ta volonté. Je viens me prosterner chantant tes louanges. L'autre strophe, je viens dans ta présence déposer mes fardeaux. Tout ce qui me retient, il y a bien des choses qui nous retiennent d'aller dans la présence du Seigneur. Il y a bien des choses qui nous empêchent de chercher, premièrement, le royaume de Dieu. Il y a bien des choses. Tout ce qui me retient, tout ce qui m'approche de toi,
tout ce qui me retient de m'approcher de toi, je viens déposer ces choses afin que je puisse avoir le goût de demeurer dans ta présence, de chercher ton cœur, de toucher ton cœur et de chercher à connaître ta volonté. Je disais tout à l'heure en parlant pour les dîmes et les offrandes que la manière dont c'est dit, c'est à l'envers de ce que nous croyons. Ici aussi, c'est la même chose, parce que la tendance naturelle de l'homme, c'est normal, c'est de se préoccuper en premier des besoins physiologiques. Il faut que je vive. Même si je dois prier Dieu, il faut que je vive d'abord et avant tout. On se préoccupe d'abord de notre besoin de manger. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? De quoi je vais me vêtir? Et souvent, on tremble à l'idée d'en manquer. Et Dieu veut nous apprendre que nous avons un Père qui connaît nos besoins. Frères et sœurs, nous avons un Père. Nous recourons à ce Père. Il connaît nos besoins. Et il nous les donne, il nous répond, il nous donne ça, nous allons en parler, il nous donne ça chaque jour. Car la Bible nous dit qu'il renouvelle ses bénédictions et ses bontés pour nous chaque jour. Cette tendance à vouloir d'abord se préoccuper de sa subsistance, de ses intérêts matériels, caractérise beaucoup la société dans laquelle nous vivons. Ça, je ne vous l'apprends pas parce qu'il y a beaucoup de matérialisme. On pousse vers là. Il faut acquérir, il faut avoir le plus possible. C'est ça qu'on croit qu'il nous met en sécurité. Mais notre sécurité, comme enfant de Dieu, est dans le Seigneur. Notre sécurité est la sécurité par excellence. Il est mon seul abri. Il est mon seul bien, nous l'avons dit. Notre sécurité est dans le Seigneur. C'est ce que nous devons savoir. La société nous pousse à faire le contraire, mais nous devons toujours chercher sa présence. Nous devons toujours chercher, premièrement, le royaume de Dieu. Le problème de matérialisme ici devient vraiment comme un concurrent au christianisme. Ça devient comme un concurrent au christianisme. Le christianisme nous apprend des choses, le matérialisme nous dit autre chose, et même pour des chrétiens, certains chrétiens, ils finissent par tomber dans le piège du matérialisme, et qui est d'ailleurs favorisé par le nouvel évangile de la prospérité. C'est un faux évangile de la prospérité qui vient encourager même les enfants de Dieu à ne pas compter en premier sur le Seigneur, à s'attendre au Seigneur, à le chercher en premier. Ça prend de la place au lieu que l'on prêche l'évangile de la croix, au lieu que l'on prêche l'évangile de la sanctification, au lieu que l'on prêche l'évangile qui nous pousse à aller vers les perdus, vers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est beaucoup plus centré sur le matérialisme, sur la prospérité. Et malheureusement, je l'ai dit encore, beaucoup de chrétiens tombent dans ce piège. Ça ne veut pas dire, quand on dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, ça ne veut pas dire que le salut que nous avons en Jésus-Christ exclut tout aspect matériel dans la vie des chrétiens. La Bible ne dit pas ça. Nous avons encore des besoins matériels, c'est vrai. Mais je dis que nous savons qu'il y a quelqu'un qui y pourvoit. Jéhovah Jireh. Amen. Nous l'avons. Si nous le savons, nous pouvons compter sur lui. Donc le salut ne nous empêche pas d'avoir des besoins matériels, ça n'exclut pas. Et la différence, c'est que le chrétien, lui, il ne s'inquiète pas. Il ne doit pas, il ne devrait pas s'inquiéter de ses besoins matériels. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'un chrétien véritable, ça ne veut pas dire que lui, c'est quelqu'un qui vit en l'air, qui ne doit pas s'occuper de tout ce qui est des choses terrestres, des choses matérielles. C'est pas vrai. Car on peut être riche, mais riche pour Dieu. On peut être riche pour Dieu. Amen. Merci Seigneur. Le chrétien riche ne l'est pas pour lui-même, il l'est pour Dieu. Pour que Dieu se serve de ce qu'il a mis entre ses mains pour bénir son œuvre, pour bénir les nécessiteux autour de lui. Et si vous réfléchissez à ce qui se passe dans la Bible, je pense particulièrement à l'époque de l'Église primitive, ça nous montre combien il y avait des disciples qui étaient fortunés et qui étaient généreux. Ils étaient généreux, ils étaient prêts donc à se dépouiller de ce qu'ils avaient pour les autres, pour qu'ils ne manquent de rien dans la communauté. C'est cette attitude de liberté et non d'esclavage par rapport à nos possessions qui a animé les disciples de l'Église primitive. On va lire juste quelques versets dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4. Au début,
de cette église primitive. Qu'est-ce qui s'est passé? Au chapitre 4, on va lire les versets 34. Il dit qu'il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Ce n'était pas une obligation, remarquez. On n'a jamais dit à quelqu'un, allez vendre votre maison pour venir apporter. Non, c'était le cœur qui leur parlait et ils vendaient et ils venaient déposer aux pieds des apôtres et qui l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Il y a un Joseph surnommé Barnabas, qui signifie fils d'exhortation, qui était lévite originaire de Chypre, qui vendit un champ qui devait coûter cher, certainement parce que dans la région où il avait son terrain, c'était un terrain, les champs étaient rares, c'est une région plutôt cuprifère. Donc, il vendit un champ qu'il possédait et il apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Ça, c'est être riche pour Dieu. Il y avait des besoins pour que l'Église aille de l'avant et les gens apportaient tout ce qu'ils avaient sans rien garder pour eux-mêmes. Ils mettaient tout en commun. Mais je vais revenir sur ce texte que, comme vous le savez, il est tiré de ces chapitres de Matthieu qui parlent du sermon sur la montagne. Une série de discours que le Seigneur tenait pour asseoir son ministère, pour asseoir le royaume de Dieu. Une série de discours où il donnait des directives, où il donnait des consignes, et il fixait les normes, il enseignait les gens sur les normes qui doivent dicter donc les enfants de Dieu. Donc, dans ces chapitres 5, 6, 7, etc., Jésus-Christ est en train de poser les fondements de ce royaume, le même royaume auquel nous appartenons aujourd'hui. Donc, il y expose ses préoccupations et il donne les normes auxquelles les enfants de Dieu doivent se conformer. Et, en règle générale, comme je disais, il renverse tous les acquis, il renverse les priorités auxquelles les gens étaient habitués. Si vous regardez, juste, je vais aller au chapitre 5, je vais prendre quelques exemples. Au verset 21, il dit: vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. C'est quasiment le refrain que l'on voit. Au verset 21, on le voit. Au verset 27, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point, mais moi je vous dis. Il a été dit au verset 31, mais moi je vous dis au verset 32. Verset 38, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Matthieu, j'ai dit quoi? Non, c'est Matthieu. Matthieu, chapitre 5, excusez-moi, je n'ai pas dit. Matthieu 5, c'est une série de vous avez appris. Il vient renverser tout ce que les gens avaient appris, tout ce que les choses auxquelles les gens étaient habitués. Et c'est même dans ce cadre, donc, il met les aspects spirituels. Il montre que les aspects spirituels, les choses qui touchent le royaume de Dieu, doivent venir au premier plan. Le monde dit que ce sont les besoins physiologiques. Ceux qui ont fait des cours, je ne sais pas, de psychologie connaissent l'histoire de ce qu'on appelle la pyramide des valeurs de Maslow, quelque chose comme ça, hein, où les besoins physiologiques viennent en premier. Lui, il renverse cette pyramide, les besoins spirituels viennent en premier. Moi, je vous dis que les besoins spirituels doivent primer sur le matériel. Voilà pourquoi je dis toujours que la vie chrétienne n'est pas facile. Parce que quand tu deviens chrétien, tu dois faire les choses à l'envers de tous les autres. Quand tu deviens chrétien, tu tournes le dos au monde. Tu fais un demi-tour, 180 degrés. Tu regardes dans une autre direction. Et c'est ce que Jésus est en train d'enseigner ici. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Vous étiez habitué à chercher d'abord votre pain, etc. Mais sachez que si vous cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, le reste vous sera donné. Jésus ne dit pas que vous cherchez d'abord le royaume et puis vous cherchez les matériels ou les besoins à couvrir vos... Non, cherchez et le reste. Tout ce dont vous avez besoin vous sera donné. Et c'est ce que Jésus a voulu passer comme message dans la prière de notre Père. Il commence par que ton nom soit sanctifié, des choses qui touchent Dieu, qui élèvent Dieu, que ton règne vienne d'abord,
Que le royaume de Dieu vienne en priorité. Et c'est bien après que donne-nous aujourd'hui. Donne-nous. Donne-nous aujourd'hui. C'est lui qui nous donne. Donc si nous cherchons premièrement le royaume de Dieu, le reste nous est donné par notre Dieu. Amen. Donc ce matin, nous voulons parler de ce point dans le chapitre, le texte que je viens de lire dans Matthieu chapitre 6. Nous allons parler donc de la justice et la relation du chrétien avec le monde. C'est là que j'ai commencé ma lecture. Au verset 19, ce que le Seigneur Jésus recommande à ses disciples, donc à nous, aujourd'hui, c'est ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-les plutôt dans le ciel. Comment est-ce qu'on s'amasse des trésors sur la terre? Nous savons comment. Mais comment est-ce qu'on s'amasse des trésors dans le ciel? En termes clairs, c'est de s'occuper de nos biens pour faire avancer le royaume. S'occuper de notre temps, de tout ce que nous avons et investir ce que nous avons de plus précieux pour que l'évangile atteigne les pécheurs et les conduise au salut. Amasser les trésors au ciel, c'est travailler pour que l'évangile de Jésus-Christ arrive jusqu'à atteindre les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Il est évident donc que cette façon de raisonner de Jésus-Christ ici est différente et elle ne passe pas justement chez les gens du monde. Ça ne passe pas. Pourquoi ça ne passe pas? Parce que ils ne connaissent pas Dieu. Parce qu'ils ne savent pas qu'il y a une espérance que nous avons en Dieu. Non seulement une espérance pour des choses ici-bas, mais même une espérance pour la vie éternelle. Quand on connaît ces choses, on peut faire confiance en Dieu. Parler du ciel aux gens du monde, c'est une aberration. Pour eux, tout se fait ici-bas. Nous nous préparons ici-bas à être bien, à bien vivre, et nous travaillons fort pour que nous soyons bien. Donc parler du ciel, c'est quasiment une aberration. Ces gens ne comprendront pas ce langage parce que les gens du monde sont habitués à marcher par la vue. Et Dieu, lui, nous demande de marcher par la foi. La foi, nous mettons confiance en lui. Même si nous ne voyons pas, même si nous n'avons pas entre nos mains, il pourvoira à nos besoins. Il est suffisamment riche, il a des provisions en abondance et nous allons voir qu'il a des dizaines et des centaines de façons différentes de nous bénir. Contrairement à ce que nous attendons. Nous croyons que nous allons être bénis quand nous travaillons seulement et que le produit du travail, mais Dieu peut te bénir autrement. Nous allons en parler tout à l'heure. Cet avertissement de ne pas vous amasser des trésors sur la terre, c'est un avertissement qui nous évite de nous lancer, frères et sœurs, dans une course, j'ajoute une course effrénée, vers la possession de plus de biens et davantage de biens. Malheureusement, on risque de tomber aussi dans ce piège. Si Jésus-Christ donne cet avertissement de ne pas trop rechercher les biens d'ici-bas, c'est parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de risques. Il y a beaucoup de risques à cela. Je vais lire un texte et je vais revenir en donnant certains de ces risques dans 1 Timothée. Ils sont dans 1 Timothée, le chapitre 6. Je vais lire les versets 6 et la suite. D'ailleurs, le titre de ce passage, c'est « Le danger de l'amour de l'argent ». C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, être pieux et de dire « Seigneur, me suffit ». Savoir se contenter de ce que le Seigneur met entre nos mains. Donc c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, ils tombent dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Voici les dangers de l'argent. Quand on court derrière les possessions matérielles, voici les dangers. La tentation, le piège, les désirs insensés qui peuvent nous conduire jusqu'à la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments.
il y a beaucoup de risques. On vient d'en compter quelques-uns. Je vous en cite quelques autres ici. Il y a aussi le risque d'être déçu. Quand vous mettez votre confiance dans vos possessions, le jour où ils viennent à manquer, le jour où votre fonds dans la bourse vient de fondre comme la neige fond, et vous allez être déçu parce que ce trésor terrestre n'accorde pas de sécurité permanente. Notre sécurité doit être en Jésus-Christ. Amen. Il y a aussi le risque, frères et sœurs, plus on en a, plus on se met à adorer ces biens. On connaît des gens qui finissent par adorer leurs biens. Il adore son auto, il adore son compte en banque, etc. Ça devient comme des idoles. Amen. Et il ne doit pas y avoir d'idoles dans la vie des enfants de Dieu. Un autre risque qui nous guette, si on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les possessions matérielles, c'est le risque de tricher. C'est le risque de voler pour en avoir toujours plus. J'aime apporter ça pendant cette période d'impôts. On veut tricher dans les impôts pour qu'il nous en reste plus. Voici les risques de l'amour de l'argent. Tu vas pécher, tu vas tomber dans la tentation parce que tu veux en avoir plus. Il y a aussi le risque, frères et sœurs, d'exploiter les faibles. Tu fais travailler quelqu'un et tu ne le payes pas à sa juste valeur. Et tu le sais. Tu sais que ce n'est pas la juste valeur. Mais puisqu'il est faible, il est dans le besoin, tu lui donnes ce que tu veux, en sachant que ce n'est vraiment pas la juste rémunération pour le travail que la personne a fait. Parce que tu veux en garder plus pour toi. Il y a le risque d'orgueil qui peut naître des possessions. Le risque d'orgueil, parce qu'à ce moment-là, on se voit supérieur aux autres. Ah, ben moi, je suis arrivé, moi, je n'attends pas le chèque de... Non. Risque d'orgueil. Plus grave même, on peut s'imaginer qu'on n'a plus besoin de Dieu. On connaît des gens comme ça. Ils voient comment le compte est bien rempli. Ils disent, fini, terminé, la pauvreté dans ma vie. Fini, terminé. Elle comprend ce que je vais dire. Nous avons connu quelqu'un comme ça. C'est fini. C'est fini. Dieu, qu'est-ce que Dieu va m'apporter? J'ai déjà tout ce qu'il faut. Danger. C'est un risque qui nous guette. Amen. Ce n'est pas la seule recommandation que Jésus donne dans ce texte, justement, par rapport à toutes ces possessions. Il dit aussi, nous l'avons lu au verset 21, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Quand il dit ça, c'est comme s'il disait à ses disciples et à nous qui l'écoutons aujourd'hui, qui les lisons aujourd'hui, « Ne vous trompez pas. Là où vous mettez votre trésor, là où il est, ce que vous considérez comme étant votre trésor, c'est là que votre cœur va être. C'est là que vous allez passer des nuits à penser, etc. C'est là que votre intérêt se trouve. C'est là que sera votre cœur. Si votre trésor est dans les choses matérielles, bien c'est clair que votre cœur va pencher continuellement sur des choses terrestres. Si votre cœur ne se détache pas de ces choses-là, tu es en danger, frères et sœurs. Amen. Et c'est impossible donc de s'attacher à la fois aux choses spirituelles, à la fois aux choses matérielles. C'est pour ça que Jésus met comme un ordre de priorité, chercher premièrement. Il pouvait dire chercher le royaume de Dieu et continuer à travailler. Chercher premièrement. Il y a une priorisation que Jésus veut que nous ayons là-dedans, dans nos choix, dans tout ce que nous faisons. Amen. Même dans notre usage du temps. Il y a une priorisation qui doit y avoir. On ne peut pas toujours mettre les choses qui touchent à l'Église, qui touchent à notre vie spirituelle, après tout le reste. Non, c'est une erreur grave. Malheureusement, beaucoup de chrétiens tombent dans ce piège. Donc c'est impossible de s'attacher aux deux à la fois. Tout comme il le dit, il est impossible de servir deux maîtres. L'un d'eux va finir par être trompé. Amen, amen. Dans les versets suivants, on le voit à 3 reprises, si pas plus. Le verset 25, il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Au verset 31, ne vous inquiétez donc point. 3e fois au verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas de vos besoins. Ne vous inquiétez pas en ce qui concerne votre vie. Elle est entre les mains de celui qui est tout-puissant. Ne vous inquiétez pas de votre lendemain, parce que le Seigneur lui-même va s'en occuper. Amen. Ne vous inquiétez pas.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper. C'est ça que je veux préciser ici. Il ne faut pas s'occuper de sa survie. Mais on parle de vous préoccuper. Vous inquiéter, c'est vous préoccuper. Outre mesure. Au-delà de ce qui doit être. Amen. Donc ne vous inquiétez pas. Parce qu'il dit, c'est le propre des païens au verset 32. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Toutes ces choses, c'est tous ces biens matériels, donc de quoi manger, de quoi se vêtir, ce sont les païens qui les recherchent, et ils les recherchent sans cesse. Et dans le psaume 127, le verset 2, la Bible nous dit que ces gens-là, ils se lèvent tôt, ils se couchent tard. Travaillent des heures et des heures et des heures pour accumuler plus de revenus. 127, verset 2. Ils se lèvent, c'est en vain, dit la parole de Dieu, qu'ils se lèvent tôt et qu'ils se couchent tard pour accumuler plus de revenus. Alors que, pendant que toi tu dors, ton Père qui est dans le ciel sait que tu as des besoins et qui te les donne. Ça ne veut pas dire que le Seigneur est en train d'encourager à la paresse, que les enfants de Dieu doivent dormir et attendre que Dieu s'occupe du reste. Ce n'est pas ce que ça veut dire. C'est que les enfants de Dieu mettent les priorités à la bonne place. Ils cherchent d'abord les intérêts du royaume de Dieu. Ils cherchent d'abord le royaume de Dieu. Ils cherchent d'abord à toucher le cœur de Dieu, à plaire à Dieu dans leur vie. Ils cherchent d'abord à faire la volonté de Dieu. Ils cherchent d'abord à rencontrer la justice, à marcher selon la justice de Dieu. C'est la priorité et le reste nous sera donné. Merci Seigneur. Donc, ce que l'enfant de Dieu doit éviter, c'est de faire de cette recherche et du travail, des préoccupations matérielles, une obsession. Une obsession au point de négliger le côté spirituel de sa vie. Nous avons besoin d'avoir un temps d'intimité, avoir du temps dans la présence du Seigneur. Nous avons besoin d'avoir du temps d'aller au culte. Tu ne peux pas travailler tous les jours, les dimanches inclus, tous les jours, oubliant que, mais tu as une place dans la maison du Seigneur, tu as un temps de culte que tu dois offrir à Dieu, tu as un temps où tu dois venir répandre ton cœur dans sa présence, tu as un temps où tu dois t'assembler avec des frères pour qu'ensemble vous puissiez élever le nom du Seigneur. Amen. Tu ne peux pas te préoccuper des biens matériels et oublier que tu as aussi l'obligation comme enfant de Dieu de supporter l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas oublier ces choses. Tu ne peux pas. Travailler, frères et sœurs, on n'y échappera pas. Et c'est une évidence, c'est une obligation, c'est une exigence depuis que le péché est entré. Vous savez l'histoire dans Genèse, chapitre 3, on dit que tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Tu mangeras ton pain. Ce n'est pas juste à ce moment-là que la parole nous en parle. Lisons un autre texte dans 2 Thessaloniciens qui le dit aussi. 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions, c'est Paul qui s'adresse donc aux Thessaloniciens, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Le travail est une évidence, est une exigence, est une obligation, est un devoir pour un enfant de Dieu. On ne peut pas s'en détacher, il faut travailler. Mais le travail n'est pas juste comme un fardeau, le travail est aussi une source de bénédiction. Quand tu travailles, Dieu comble de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. On peut le lire dans Deutéronome 30, le verset 9. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Et lorsque tu obéiras, évidemment, à sa voix. Quand tu mets les priorités à la bonne place, le Seigneur te comblera de bienfaits. Le Seigneur va bénir et va faire prospérer tout le travail de tes mains. Ce que tu touches va prospérer. Même chose dans le psaume 128. La Bible dit ceci au verset 2.
au verset 1er, « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui met les priorités à la bonne place. » Craindre l'Éternel. Amen. Marcher selon les voies de Dieu. Tu jouis alors. Quand tu l'as fait en premier, les exigences du royaume, quand tu l'as fait en premier, tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux et tu prospères. Et bien plus que le travail, tu prospères même dans ton foyer, parce que ta femme va être comme une vigne féconde, etc., dans l'intérieur de ta maison, quand on met les priorités à la bonne place, quand on se préoccupe d'abord des choses du royaume de Dieu, le reste nous est donné. Ta femme va être touchée, va être comme une vigne féconde. Tes fils vont être comme des plants d'olivier autour de ta table. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Il y a des retombées quand nous mettons les priorités à la bonne place, quand nous mettons les choses de Dieu en premier lieu. Quand tu crains l'Éternel et que tu marches dans ses voies, il y a des retombées. Le texte que nous avons lu dans Matthieu nous disait que toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Mais nous, comme chrétiens, qu'est-ce qui doit primer dans notre vie? C'est d'abord de mettre notre confiance en Dieu. Et je dis bien notre confiance en Dieu, peu importe les circonstances. Même dans l'épreuve. Même dans l'épreuve. Il y a un texte que Maman Donna aime toujours, dit dans Marc 10, 30. Si tu fais la volonté de Dieu, il te donnera des frères, des sœurs, des maisons, des possessions, etc. Mais avec persécution. Mais avec persécution. Dieu te bénira, mais il y aura des épreuves qui peuvent venir dans ta vie. Les épreuves sont là pour nous fortifier, les épreuves sont là pour nous encourager. Alors pourquoi devons-nous faire confiance à Dieu? D'abord parce qu'il est notre Père. Un Père aimant. Un Père qui n'oublie aucun de ses enfants. Un Père qui se préoccupe de notre bien-être quand nous nous occupons de ses affaires. Et c'est ce que le psaume 37 nous dit. Quand il nous encourage à faire de l'Éternel nos délices, ça équivaut à donner la priorité aux choses du royaume de Dieu. Faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera. Il y a une conséquence, il y a une suite logique et il vous donnera ce que votre cœur désire. Il est un bon Père pour nous qui se préoccupe de tout ce que nous avons besoin d'avoir. Nous devons lui faire confiance, frères et sœurs, parce que non seulement qu'il nous donne dans le présent ce que nous voulons avoir, mais il nous réserve dans l'avenir un héritage éternel. 1 Pierre 1 nous dit ceci. 1 Pierre 1, quoique nous l'avons lu la fois passée. 1 Pierre 1, le chapitre 1, verset 3 au verset 4. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il nous a régénérés pour un héritage éternel, qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Et cet héritage nous est réservé dans les cieux. Dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. Donc, nous devons lui faire confiance parce que nous savons qu'il nous réserve un héritage qui ne peut se détruire, qui ne peut se flétrir. Amen. Nous devons également faire confiance en Dieu en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, parce que nous l'avons dit dans Lamentation 3, 21, il renouvelle ses bontés pour nous chaque matin. Chaque matin. Est-ce que ça veut dire qu'il est interdit aux enfants de Dieu d'être prévoyants? Non. Est-ce que ça dit qu'un enfant de Dieu ne peut pas épargner? Non. Ce qui est mauvais, c'est de le faire à l'excès. C'est de le faire à l'excès, en oubliant ce que le Seigneur nous demande de faire pour que son royaume avance ici sur terre. Donc le chrétien est celui qui doit toujours rechercher un équilibre. Un équilibre. Un chrétien doit chercher un équilibre.
Le travail, c'est bien, mais le travail ardu jusqu'à couper le souffle, parce que nous voulons accumuler de l'argent, ce n'est pas ce que l'enfant de Dieu doit faire. L'enfant de Dieu doit faire confiance en Dieu pour son avenir. Seigneur, je travaille, mais je te donne en premier ce qui t'est dû. Le temps qui t'est dû, le temps d'intimité que tu désires avoir avec moi, je te les donne en premier. Quand je dois être au culte, l'appel, mes devoirs, je dois y être. Mais tu me donnes, en sortie de là, tu me donnes le travail, la force de travailler et de pouvoir à mes besoins. Et je peux ainsi épargner et mettre quelque chose de côté. Donc le chrétien doit trouver et rechercher toujours un équilibre et pour accumuler et en même temps faire confiance à Dieu pour son avenir. Parce que tout ne peut pas être réglé par le travail. Vous êtes d'accord avec moi? Tout ne peut pas être réglé par le travail. Tout ne peut pas être réglé non plus par l'épargne. Et comme je disais, le Seigneur a plusieurs façons de bénir ses enfants. Il bénit même des gens qui sont en recherche d'emploi. Il bénit même ceux qui manquent de tout. Dieu les bénit de façon tout à fait surnaturelle. Il touche des cœurs ici, il touche des cœurs là-bas qui viennent vous apporter quelque chose. Il peut même bénir ses enfants par des corbeaux. Il l'a fait avec Élie. Est-ce que c'est du passé? Dieu ne peut plus le faire aujourd'hui, Dieu peut le faire aujourd'hui. Il bénit par les corbeaux, il peut bénir en vous accordant la faveur de vos chefs. Ça, on l'oublie souvent. Une faveur, vous vous demandez pourquoi on vous l'accorde. Vous dites, mais pourtant, j'ai toujours travaillé comme ça. Pourquoi tout d'un coup, ça arrive? Le Seigneur connaît tes besoins. Il sait que tu vas avoir besoin d'un montant d'argent. Mais il touche le cœur de ton chef. Soit il te donne une promotion, soit il te donne une gratification, un bonus que tu n'attendais vraiment pas. Dieu est capable de te bénir quand tu le mets en priorité. Quand tu mets les intérêts du royaume en premier. Dieu peut te faire gagner de l'argent. Quelqu'un nous en a parlé ici vendredi. Il se promenait dans les grandes surfaces. Puis il a toujours pensé qu'il avait besoin de renouveler un matelas ou son lit, je ne sais plus. Et puis il arrive là-bas, il tombe devant un solde, je pense, instantané de plus de 70%. Et là, comme ça, acheter quelque chose qui devait coûter 3000 et des poussières de dollars. Là. Et l'a acheté à $250. Dieu peut te bénir par ce moyen. En te faisant tomber sur des spéciaux de ce genre-là. Tu économises l'argent et tu peux réaliser quelque chose que tu ne pouvais pas faire auparavant. Dieu peut te bénir en t'accordant des remboursements inespérés. Au lieu de tricher avec les impôts, regarde à Dieu. Peut les amener à aller fouiller dans ton dossier 5 ans en arrière et dire que tu avais droit à tel montant et tu ne le savais même pas. Et puis tu vois un montant qui tombe dans ton compte. Tu dis, mais ils ont fait erreur. Ça m'est arrivé une fois. $5000. $5000. J'ai dit, d'abord c'est une lettre qui est arrivée. Il dit, on vous doit, après nos calculs, on vous doit $5000. J'ai dit, mais quoi? Quelque temps avant, à la télévision, on avait dit, il faut faire attention, il y a des lettres qui vont vers les gens et qui vous annoncent que c'est le gouvernement qui... Alors j'ai même mis à elle, j'ai dit, ah non, ça c'est peut-être ce genre de lettre ici que tu te trompes. J'ai dit, je vais d'abord appeler. Dieu, quand il veut te bénir, il peut te bénir par ce biais-là. Il va pousser quelqu'un des impôts de Revenu Canada ou de l'agent de revenus du Canada d'aller fouiller dans ton dossier sans trop savoir pourquoi, pour aller déceler les erreurs qui ont été commises depuis des années et te donner un bon remboursement. Dieu peut te bénir. Quand tu fais de lui ses délices, quand tu t'occupes des intérêts de son royaume, quand tu te préoccupes de faire avancer le royaume de Dieu. Amen. Et la dernière recommandation que l'on voit dans ce texte, c'est celle qui est justement au verset 33. Et c'est là-dessus qu'on va terminer. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Après avoir fait tout le reste, c'est-à-dire ne pas vous tromper en mettant votre trésor là où il ne doit pas être, etc. Ne pas vous inquiéter. Et puis l'autre, en premier lieu, c'est de ne pas vous amasser des trésors sur la terre. Après avoir dit toutes ces choses, il dit, mais maintenant, voici ce qu'il faut faire. Tout ça, c'était comme des empêchements. Il dit, ne faites pas ça, ne faites pas, ne faites pas. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? C'est chercher le royaume de Dieu en priorité et en premier lieu. Chercher le royaume de Dieu, frères et sœurs, c'est se préoccuper de ce qui est le plus important aux yeux de Dieu, pas à nos yeux.
aux yeux de Dieu. Comment vous le saurez? Il le dit dans la parole. Vous le saurez aussi quand vous êtes dans sa présence. Quand vous vous tenez dans sa présence, il va vous révéler sa volonté. Qu'est-ce qu'il y a de plus important à faire en ce moment pour que tu puisses t'y appliquer? Le Seigneur va te le révéler. Et nous savons, par l'expérience et à travers ce que la parole de Dieu, que ce qui est le plus important pour un enfant de Dieu, c'est de travailler pour que tout ce qui nous garantit la vie éternelle ne puisse jamais souffrir de quoi que ce soit. Travailler à notre salut, comme dit Paul dans Philippiens 2,12. Travailler à notre salut, travailler sans cesse à notre salut. Voici les priorités, voici ce qui nous amène à chercher premièrement le royaume de Dieu. Le faire, travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Parce que c'est des choses importantes. Ce qui est important, c'est se soumettre à l'autorité de la parole de Dieu. Ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est se soumettre à sa volonté. Ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est se soumettre à sa justice. Nous avons un roi qui a une justice qui veut que ses enfants appliquent afin que son règne vienne, afin que son règne se manifeste. Et Dieu veut que son règne se manifeste à travers nous, frères et sœurs. Si nous faisons ce qu'il demande de nous, ce qu'il attend de nous, nous allons travailler pour que le règne de Dieu arrive, que le règne de Dieu vienne. Et il vient et il se manifeste dès à présent, dans le présent, à travers nous. Parce que le royaume de Dieu est déjà venu. Lisons ensemble dans Matthieu chapitre 12, c'est Jésus qui l'a dit. Matthieu 12, le chapitre 12, le verset 28, nous dit ceci. C'est quand on l'accusait, Jésus, à partir du verset 27, on l'accusait donc de chasser les démons par Belzébul, etc. Et Jésus dit, mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le royaume de Dieu est venu, frères et sœurs, avec la première venue de Jésus-Christ. Le royaume de Dieu est venu. Il est déjà là. Il est déjà là. Mais il se révélera. Il se manifestera pleinement au deuxième retour de Jésus, quand le Fils de l'homme reviendra. Matthieu chapitre 25 nous le dit. Ce que nous avons à faire dans le présent, c'est de travailler pour que ce royaume de Dieu avance. Il est déjà là. Avec la venue de Jésus-Christ, il est déjà là. Nous faisons partie du règne de Dieu. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Nous travaillons pour que ce royaume soit connu au loin. Matthieu 25, le verset 31, nous dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé. Amen. Le royaume a déjà été préparé. Le royaume est déjà venu par Jésus-Christ, mais il se manifestera pleinement au retour de Jésus-Christ quand il dira « Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde ». Notre devoir, notre obligation comme enfant de Dieu, c'est de chercher premièrement que le royaume de Dieu vienne. Et c'est dans la prière, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Le règne viendra au fur et à mesure que la volonté de Dieu est faite, au fur et à mesure que les gens se convertissent, au fur et à mesure qu'on évangélise et que les gens abandonnent le mal pour venir faire la volonté de Dieu. Amen. Mais il se manifestera pleinement au retour de Jésus-Christ. Et donc, en terminant, si nous donnons priorité aux choses d'en haut, c'est vraiment l'appel qu'il y a sur nos vies ce matin, en finissant, donner priorité aux choses d'en haut. Donner une priorité à tout ce qui touche les aspects spirituels de la vie d'un enfant de Dieu. Ne pas toujours se préoccuper que du matériel, mais donner priorité à ce qui touche le spirituel. La promesse de Dieu est qu'il s'occupera de tout le reste. Tout le reste, ça inclut le matériel. De quoi manger, de quoi se vêtir, etc.
nous n'aurons pas besoin de les chercher. Amen. Dieu dit, il nous les donnera. Ces choses vous seront données par-dessus tout. Et donc, nous devons savoir que même quand nous travaillons, ce que nous avons, c'est que c'est Dieu qui nous les donne. Amen. Nous ne pouvons pas dire que c'est nos propres efforts, c'est moi qui ai fait que j'obtienne ceci. C'est Dieu qui nous donne. Ayons conscience de ça. Et si nous avons conscience de ça, vous allez bien comprendre quand nous faisons on récite le Notre Père, là, dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. C'est après. Donne-nous aujourd'hui, parce que c'est de lui que nous allons tout recevoir. Amen. Donne-nous aujourd'hui ce qu'il nous faut chaque jour. Amen. Alors, si nous le faisons ainsi, nous pourrons dire avec David, ce qu'il dit dans le psaume 23, que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Mettons les priorités à la bonne place et nous ne manquerons de rien. Nous pourrons dire aussi comme David dans le psaume 34, le verset 11, que ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ne sont privés d'aucun bien. Voici la leçon à retenir et que nous puissions y travailler incessamment et mettre toute l'énergie qu'il nous faut afin que Dieu puisse être glorifié dans nos vies. Amen.